Bonjour et bienvenue sur F1 ITV, notre programme de Web TV pour découvrir l'environnement du prochain Grand Prix, celui d'Espagne, en compagnie de Jérôme D'Ambrosio et de Magali Duquet, notre grid girl. Magali, alors après la Turquie, c'est vraiment le début de la saison en Europe, avec tous les motorhomes et les camions des écuries dans le paddock. On est en Catalogne, à 25 km au nord de Barcelone, dans les collines de Montmeló. On annonce la foule des grands jours en raison de l'Alonso Mania, bien entendu, ce qui confère à ce Grand Prix une atmosphère de corrida, mon cher Pierre. Absolument, c'est torride, Barcelone, Jérôme. C'est évidemment un circuit de Catalunya que vous connaissez très bien, puisque il va faire beau. On sait que ça va être torride parce que ça tombe tard, au mois de mai cette année-ci. C'est le circuit où vous allez, toutes les équipes vont tourner en essai, donc vous le connaissez comme votre poche. Ça change quoi ? Ça change que je pense qu'on va directement chercher des limites qu'on ne va pas forcément chercher ailleurs. C'est un circuit permanent qui est régulièrement utilisé, donc on arrive en général, il est directement propre. On peut directement commencer avec le travail sérieux dès le premier essai libre. Et c'est surtout un circuit aussi magnifique avec ce virage numéro 3 qui est un long virage en appui presque à fond. Très technique. Le virage numéro 9 aussi en aveugle, qui est un virage à plus de 200 km/h en aveugle. Donc c'est pas facile, c'est un circuit intéressant où il y a aussi une possibilité de dépassement bout de la ligne droite. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Souvent, les courses se transforment un peu en procession à Barcelone. Alors, cette année, avec l'aileron arrière mobile, avec le KERS, est-ce qu'on peut espérer plus de dépassement ? L'aileron arrière mobile, le KERS, puis les pneus qui dégradent un petit peu plus aussi. Donc, je pense que chaque Grand Prix cette année-ci, plus ou moins, presque chaque Grand Prix pourra être considéré comme potentiellement assez intéressant. Alors, il y a une dimension stratégique, évidemment, quand on ne peut pas dépasser sur la piste, ou à cause de l'usure des pneus, on peut essayer de décaler un peu les changements de pneus au stand. Tout à fait, ça fait partie des plans et des discussions d'avant Grand Prix avec les ingénieurs pour définir des stratégies, pour essayer de pouvoir aussi dépasser une voiture pendant les stands, pendant les arrêts de ravitaillement. Le fait qu'on se retrouve dans un environnement connu, motorhome, paddock qu'on connaît, est-ce que moralement, physiquement, ça donne un peu plus de confort ? Disons que c'est vraiment, on est chez soi, on est dans le motorhome, dans le camion, on a tous nos chambres et c'est vraiment, on est à la maison, c'est un côté pratique aussi. Même si l'exotisme des Grands Prix asiatiques et hors Europe est aussi très sympa. Ok, on y va. Alors, premier Grand Prix en Europe, ce sera à Barcelone dimanche.